Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Tout de suite les titres de cette édition. Le troisième sommet de partenariat africain-Turquie s'est ouvert vendredi à Istanbul. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara qui porte l'offensive diplomatique ivoirienne. Avec les dirigeants africains, une feuille de route pour le renforcement des relations avec le continent a été convenue. Fin de la deuxième réunion du Conseil de médiation à Yamoussoukro. La séance de travail a réuni les membres du cabinet et les différents médiateurs délégués. La rencontre aura permis de réfléchir sur le fonctionnement des comités de veille, les moyens d'améliorer les rapports entre l'institution, le médiateur de la République et l'administration ivoirienne. Et puis toujours à Yamoussoukro, plusieurs hommes et femmes de médias de la presse nationale participaient ce soir à la 23e édition des Ebonies. Le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2021 est connu. Il s'agit de Boussou Kwasi de la radio Ayamé FM. Merci de regarder RTI 1. L'hôtel président de Yamoussoukro accueillait ce soir, comme je vous le disais, la 23e nuit des Ebonies. Le super prix Ebony du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire est connu. Il s'agit de Boussou Kwasi, journaliste à Radio Adjamé FM. Il a été également Radio Ebony, Ebony Radio 2021. D'autres prix sont également décernés. Le prix Diego Bailly de la meilleure enquête revient à la RTI. Il a été remporté par Ami Sissoko. Le prix de la meilleure production en économie des énergies a été rappelé également par la RTI. Il revient à Jean-Louis Bangbo. Le prix de la meilleure présentation du journal télévisé revient à Fatou Fofana Kamara, également de la RTI. Et le prix de meilleur journaliste télé 2021 revient à RTI 2. Il est décerné à Bintou Pekele. Les festivités ont démarré ce samedi avec un cross populaire dans la ville de Yamoussoukro, la finale de tournoi de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. 4 panels et un showtime ont aussi animé cette première journée des Ebonies. On regarde le compte-rendu de Jean-Marc Diadji. Nous y reviendrons. La Côte d'Ivoire se met à l'accent turc à Istanbul. Notre pays participe au sommet de partenariat Turquie-Afrique qui se tient en Turquie sous la houlette du président Erdogan. Conduite par la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, la délégation ivoirienne multiplie les rencontres. Le reportage de notre envoyé spécial à Istanbul, Michel Digré. Les 4 ministres ivoiriens à Istanbul intensifient l'offensive diplomatique au second jour du sommet Turquie-Afrique. La ministre Maria Toukone a porté la voix de la Côte d'Ivoire au cours de la réunion ministérielle sur l'éducation, après quoi elle a eu une séance de travail avec son homologue turc. Nous avons parlé de la question de la sécurisation des examens, nous avons parlé de la qualité de la formation et le renforcement des capacités des enseignants. Nous avons parlé également de la qualité de la formation de nos élèves. Avec le ministre, nous avons convenu de continuer ces échanges, de faire en sorte que nos collaborateurs puissent se parler pour construire un partenariat gagnant-gagnant. Dans la salle d'à côté, c'est le ministre Pierre Demba qui a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la riposte sanitaire contre la Covid-19. Je pense que la Côte d'Ivoire a su tirer son épingle du jeu. Nous voyons que à travers ce que nous avons fait, nous avons donc les meilleurs taux de vaccination dans la plupart des pays qui sont partenaires de la Turquie qui sont arrivés. Les taux de létalité et de positivité sont également très faibles. Donc je pars assurer vraiment investi de l'expérience d'un pays qui a su en si peu de temps développer son secteur de santé et qui est aujourd'hui un modèle donc, en Europe et dans la sous-région. Au cours de l'audience avec le ministre turc de l'Agriculture, comme à la réunion ministérielle, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a livré les priorités de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des potentialités agricoles de notre pays qui aujourd'hui ont besoin d'être fructifiées et donc
La Turquie s'engage à nous accompagner dans le domaine de la transformation de nos produits. Et le ministre également nous a donné l'information que des équipes viendraient en Côte d'Ivoire pour voir notre niveau de mécanisation de notre agriculture, parce qu'en la matière, la Turquie est très en avance. Le dernier tableau de cette offensive diplomatique s'est joué dans la salle des plénières où les ministres des Affaires étrangères des pays présents à ce sommet ont planché sur plusieurs thématiques. Ces points concernent la paix, la sécurité, la justice, le développement axé sur l'homme, la santé, l'éducation, la formation de qualité, l'emploi des jeunes et des femmes, l'environnement. La ministre Kandia Camara donne la position des pays africains sur ces sujets. Tous ici, nous nous sommes accordés pour dire que tous ces points sont des points prioritaires pour l'ensemble des États africains. Parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes, nous avons tous les mêmes défis à relever et donc nous avons décidé, nous pays africains, de coordonner justement ces points de vue et d'en discuter avec notre partenaire qu'est la Turquie. En marge de ces travaux, Kandia Camara a multiplié les échanges avec ses homologues et a accordé des interviews à la presse internationale pour vendre les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, Yamoussoukro a abrité récemment la deuxième session de l'année 2021 du Conseil de médiation, un conseil piloté par le médiateur de la République. Et selon Adama Tounkara, les communautés ivoiriennes ont décidé de donner libre cours à la paix et au vivre ensemble. Les précisions de Kader Sogodogo. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, avec autour de lui l'ensemble de ses délégués en région, achève cette deuxième session de l'année 2021 du Conseil de médiation. Cette rencontre aura permis de faire le point sur la situation sécuritaire et sociale entre les populations vivant sur le territoire national. Le pays semble avoir renoué avec sa tradition de paix. Nous sommes très heureux d'aboutir à des résultats très satisfaisants et de constater que la cohésion sociale dans notre pays est de mise, que la paix est revenue dans toutes les régions et que nous avons des solutions pour nous préparer pour encore approfondir la paix en Côte d'Ivoire en travaillant efficacement avec les délégations qui nous représentent à l'intérieur du pays. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, entend poursuivre ses efforts pour maintenir le climat social paisible. C'est clair, le dialogue politique qui vient de reprendre sera un atout majeur pour cette soif de paix. Général Akissi Kwame, itinéraire d'une femme moderne, c'était le thème de la 3e édition de la Journée nationale d'hommage aux doyens de Côte d'Ivoire. Les qualités professionnelles de la première femme générale de Côte d'Ivoire ont été vantées. Plus de détails avec Herman Guibé. Une conférence publique pour passer en revue et honorer le parcours exceptionnel de la première femme à atteindre le grade de général de brigade dans l'armée ivoirienne, Akissi Kwame. Parachutiste, médecin gynécologue, obstétricienne, servante de Dieu et présidente de la fondation Akissi Kwame. Aujourd'hui à la retraite, le général de brigade Akissi Kwame est célébré pour toutes ses qualités professionnelles, humaines et sociales par la Commission nationale d'hommage aux doyens, la CNHD, présidée par Célestin Coco. À travers la thématique Général Akissi Kwame, itinéraire d'une femme moderne, le conférencier, le docteur Djofolo Doumbia, mettra en lumière les valeurs qu'incarne cette personnalité féminine. Le choix se fait au niveau de la commission scientifique, qui est une commission scientifique destinée à valoriser, si vous me permettez, des valeurs. Alors la commission nationale d'hommage aux doyens a décidé, nous allons rendre hommage aux hommes valeureux et aux femmes valeureuses qui vivent encore. C'est ce que nous appelons l'hommage costume. Et l'hommage ne sera plus pour nous posthume, c'est-à-dire après sa mort. Il faudrait que cette personne ait marqué son existence par des actes qui permettent d'évaluer l'homme dans sa dimension transcendantale. Nous avons pris la générale Akissi à cause de la thématique du genre aussi.
nous avons honoré 2 hommes, c'est-à-dire le professeur Sarasoro et ensuite le ministre Lambert à Motano. Donc il était tout à fait normal que nous pensions aux femmes. Et nous avons trouvé une grande femme qui répond à tous les critères de personne, de personnalité et de personnage. Présents à cette conférence publique, des femmes issues des différents corps de l'armée ivoirienne, des ex-collaborateurs du général de brigade Akissi Kwame, des représentants du Sénat, des ONG de promotion des femmes, des représentants de plusieurs ministères. Le général Akissi Kwame, par son exemple, par son parcours exceptionnel, montre qu'en Côte d'Ivoire, les barrières au niveau de l'acceptation des compétences féminines, ces barrières-là s'effacent au fur et à mesure. Et voir une femme se hisser au sommet de l'armée, au grade de général, elle est une icône et c'est un exemple qui est à transmettre à la jeune génération. Le général est une femme complète, tant au plan des valeurs morales qu'au plan des valeurs intellectuelles. Et nous voulons, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, travailler sur ces valeurs pour qu'il y ait plus de compétences avérées et plus d'entraide, afin que nous puissions véritablement arriver à cette égalité de genre que nous souhaitons. Âgée de 66 ans aujourd'hui, la native d'Assakra, dans la sous-préfecture de Kwebo, département de Toumoti, demeure assurément un modèle inspirant pour les jeunes générations. Sur un tout autre plan, 63 experts en ingénierie du genre viennent de recevoir leur diplôme. La cérémonie de graduation a été organisée par l'AICHER, UNESCO, aux femmes et des femmes de pouvoir de décision. Après 9 mois de formation, l'objectif était de les présenter officiellement aux décideurs nationaux et internationaux. Le reportage de Clarisse Kanyala est commenté par Didier Nguessan. Hier encore, ils étaient de simples auditeurs. Aujourd'hui, ils sont des experts en ingénierie du genre, désormais outillés pour porter des messages d'égalité des chances, de lutte contre les injustices et de construction de la paix au sein des familles et des communautés. Ces 63 hommes et femmes reçoivent leur diplôme. J'ai compris que cette histoire de genre dont on entendait parler n'était pas seulement une histoire d'émancipation de la femme, mais que c'était une approche qui pouvait apporter le développement à tous les niveaux, aussi bien dans les maisons que dans la société. Ce jour mémorable marque la fin d'une belle aventure et le début d'une grande mission. Nous sommes disposés à accompagner notre pays, terre de diversité et d'hospitalité, pour atteindre tous ces objectifs en matière de genre au niveau national et international. La 4e promotion des experts en ingénierie du genre a été formée durant 9 mois par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Avec une force enseignants hautement qualifiés et rompus aux arcanes du métier, avec des méthodes de travail exceptionnelles et une dynamique fortement orientée vers les résultats, nous avons réussi à créer une adéquation entre la formation et les besoins des attentes des populations. Le ministre Thomas Camara a accepté d'associer son nom et son image à cette cérémonie où l'abnégation au travail et l'excellence étaient les maîtres mots. Chères filles, auréolées désormais de vos diplômes, vous devez redoubler d'efforts pour relever les challenges auxquels vous serez amenés à faire face. Je vous encourage donc à accomplir votre mission avec détermination et à privilégier l'intérêt général. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision pilote également le programme africain de valorisation des compétences féminines, élu meilleur programme africain en 2018 par le PNUD. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 18 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 45 nouveaux cas de Covid-19 sur 2437 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. À la date du 18 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 62 077 cas confirmés, dont 61 088 personnes guéries, 706 décès et 277 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 189 763. Le 17 décembre, 173 916 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 5 988 875 doses du premier
mars au 17 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. En France, le Premier ministre Jean Castex a insisté sur l'efficacité vaccinale et notamment contre Omicron. En cas de dose de rappel, certains vaccins empêcheraient de développer une forme grave dans plus de 90% des cas, assure le Premier ministre qui se fonde sur la version préliminaire d'une étude. L'aérodrome de Boundiali va faire peau neuve. Les derniers occupants du site ont été sommés de le libérer avant la fin de l'année 2021. Le maire de la localité était sur le terrain pour informer les populations. La correspondance d'Ami Sissoko. L'aérodrome de Boundiali bientôt opérationnel. La ministre maire Maria Toukone sur le site pour exhorter les derniers occupants à le libérer afin que les travaux de réhabilitation puissent démarrer. Ces derniers disent avoir saisi le message mais manquent de moyens pour se reloger. Je suis installé ici, ça fait plus d'une vingtaine d'années avec ma famille. Nous avons reçu une mise en demeure. Alors, nous voulons bien partir, mais la pauvreté aidant, on ne sait pas où aller. Et nous voudrons que les autorités compétentes puissent nous aider. Nous avons été informés depuis 3 mois maintenant qu'on doit quitter l'aéroport. Aussi, c'est un problème. Nous, on a envie de partir. On est pour le développement. En tout cas, nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour partir dans le meilleur délai. L'aérodrome de Boundiali a cessé de fonctionner depuis 1999. La nature ayant horreur du vide, ce site a été illégalement occupé par plusieurs familles. Aujourd'hui, avec le développement de la ville de Boundiali, cette infrastructure aéroportuaire est un atout majeur et les autorités comptent bien en profiter. Que les populations comprennent que nous voulons le bonheur de Boundiali. C'est pour leur bonheur que nous souhaitons qu'elles partent, afin que les travaux puissent effectivement démarrer. Actuellement, c'est une piste, mais c'est avec cette piste-là que les avions atterrissaient ici. Ça veut dire que la piste est encore très bonne. Si les avions descendent à Boundiali, c'est tout un avantage pour les populations de Boundiali elles-mêmes, mais surtout celles de Kouto, celles de Tengrela. Ça va raccourcir, l'aéroport raccourcir les distances. Avec le départ de plusieurs familles, les premières démolitions ont déjà démarré. Les travaux de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Boundiali, longue de 2,80 km, débuteront au premier trimestre 2022. Après la Bagoué, on se rend maintenant dans le Poro où le ministre-gouverneur Gaoussou Touré poursuit ses rencontres. À Korogo, il a rencontré les ressortissants du district du Denguélé. Avec eux, il a partagé un message de paix, d'union, de solidarité pour un meilleur développement du district du Denguélé. Sam Konan. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaoussou Touré, à la rencontre de ses administrés vivant à Korogo. L'objectif est de leur expliquer les principales missions de son mandat et inviter chacun à s'en approprier. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets débattus, principalement la question de la cohésion sociale entre toutes les populations vivant dans le district du Denguélé, qui regroupe le Kabadougou et le Folon. L'objectif que nous avons, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous puissions transformer les immenses potentialités que nous avons chez nous pour que, au rendez-vous 2025-2030, que le district La Tête Haute soit classé parmi les districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée au domicile du chef de la communauté Odjeneka au quartier Petit Paris. Une initiative fortement appréciée par l'ensemble des cadres venus prendre part à cette rencontre. On salue donc cette volonté du ministre-gouverneur du district du Denguélé de chaque fois, partout le besoin se présente, de réunir tous les frères, toute la diaspora du Denguélé pour leur porter le bon message et les exhorter au travail, de s'intégrer parfaitement dans les populations qui les accueillent. Ce n'est pas une séance de prière et de bénédiction pour le président de la République et pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire qu'a pris fin l'entrevue entre le ministre-gouverneur et les populations. Retour à Abidjan où se tenait le 11e congrès de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, hier vendredi.
Plusieurs anciens dirigeants ont participé à la rencontre pour apporter leur soutien à leurs cadets dans la quête d'un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. Le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a expliqué que l'État de Côte d'Ivoire reste attentif aux préoccupations des étudiants. Un 11e congrès marqué par la réélection du secrétaire général sortant, Alla Sinclair, pour un nouveau mandat de 2 ans. À Yopougon-Niangon, on a procédé à la pose de la première pierre de la mosquée de Vamoussa Bamba. C'était en présence du ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie. Au nom du gouvernement ivoirien, il a remis la somme de 10 millions de francs CFA pour la réalisation des travaux. Rappelons que le coût de réalisation de la mosquée est évalué à 600 millions de francs CFA. Le commentaire d'Alvorassa. Ce geste marque la concrétisation d'un rêve attendu depuis longtemps par la communauté musulmane de Yopougon-Niangon, celui de disposer d'un lieu de culte pour vivre leur foi dans la dignité. La réalisation de ce projet est le fruit d'innombrables efforts fournis de concert par les cadres musulmans et les autorités publiques. Ce complexe a initialement bâti sur une superficie de 2,5 hectares, comprenant une grande mosquée, une capacité de 7000 places à 2 niveaux. Il y a un groupe scolaire islamique. Nous croyons à la miséricorde de Dieu que c'est l'ouverture qui vient de se faire depuis des décennies. Le terrain nous a été offert. Aujourd'hui est un très grand jour pour nous. Aux côtés de l'imam principal de la mosquée, Cheikh Imam Ali Ouattara, président du COSIM section Yopougon, le ministre Adama Diawara, parrain de la rencontre, invite les musulmans de Yopougon à s'unir pour achever les travaux de cette mosquée. Je suis venu apporter ma petite contribution pour l'achèvement des travaux de construction de cette mosquée. J'en ai profité pour exhorter mes frères et sœurs à faire en sorte que l'islam en Côte d'Ivoire demeure sur sa voie, c'est-à-dire celle de la pratique d'un islam modéré, tolérant, sans extrémisme et sans fanatisme. Le terrain de la mosquée Vamoussa Bamba a été octroyé par feu le ministre Vamoussa Bamba. Il a une superficie de 22 000 mètres carrés. Après 2 années de travaux, la mosquée de Ganoué dans le département de Ouaninou vient d'être remise aux fidèles musulmans de la localité. C'est un don des ressortissants de la localité avec à leur tête le ministre Moussa Sanogo. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'inauguration avec Mahama Traoré. Dans le département de Ouaninou, région du Bafing, Ganoué est un village connu pour son attachement à la pratique de l'islam depuis des décennies. En atteste la présence de cette mosquée centenaire de style soudanais, juste en face de laquelle triomphe désormais le nouveau cadre futuriste de la grande mosquée. L'édifice vient d'être rajeuni suite à de grands travaux lancés en novembre 2019. C'est un édifice qui a été inauguré le 1er août 1997. Ça avait pris un coup de vieux et puis il était fortement dégradé. Cette grande mosquée a été construite entièrement que par les fils et filles du village. Depuis ce vendredi, la grande mosquée rénovée de Ganoué est de nouveau rouverte au culte. La qualité des travaux, ornée d'une décoration de type arabesque, a vite fait de conquérir les cœurs des fidèles musulmans. Notre mosquée, vraiment, ça me plaît. Vraiment, où on est là, en Côte d'Ivoire, moi aujourd'hui, il n'y a pas notre mosquée là, il n'y a pas sondé. Notre culture, c'est l'islam. Nous sommes nés musulmans et on grandit dedans. Ce qui se passe, on montre aux enfants qui doivent venir au village. Il ne faut pas, ils vont regarder seulement que non, il n'y a pas ça chez nous. Non. Ce qui est à Abidjan, il y en a chez nous ici. Pour cette réouverture, Ganoué a fait appel aux leaders religieux musulmans de Côte d'Ivoire. L'honneur est revenu au Cheikh Haïma Ousmane Diakité d'officier la grande prière du vendredi. Dans le sermon qu'il a prononcé, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a loué l'initiative de réhabilitation prise par les cadres de Ganoué sous le leadership de l'un de leurs, Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État. Là où on prie le Seigneur, ce sont les lieux les plus aimés par Dieu. Et donc là où on crée les conditions pour que les uns et les autres puissent prier notre Seigneur, appeler à la paix, appeler à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, appeler à ce que nous ayons une entente cordiale. Je crois qu'il n'y a jamais rien de trop grand pour ces lieux-là. Ganoué, qui est un village très important dans l'histoire de l'islam, un village de spiritualité, un village de diffusion
de la science de l'islam. Et nous avons cité le hadith du prophète qui dit, alayhi salatu wassalam, celui qui construit une mosquée dans le monde d'ici-bas, Dieu construit pour lui une maison dans le paradis. Cela suffit comme motivation pour chacun. Ganwoy a une nouvelle mosquée, mais n'oublie pas l'ancienne. L'engagement a été pris par les cadres de veiller à la restauration de ce patrimoine religieux, tout comme celui de mettre sur pied un comité chargé de l'entretien de la grande mosquée rénovée. Ouverture à Yamoussoukro de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, contribution des industries culturelles et créatives à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente. C'est le thème de l'édition 2021. Défilés, prestations artistiques et expositions culturelles sont au menu, nous rapporte Kader Sogodogo. Et vous êtes là sur cette terre de Nana Félix Houphouët-Boigny, comme lui faire une petite suggestion. Laquelle? Depuis les temps immémoriaux, le succès de ce pays n'a reposé que sur l'agriculture. En héros agri, il est sans culture. Parce que la culture doit participer réellement au développement économique de cette terre nord. Boumou Mamadou plante le décor d'un monde culturel ivoirien qui veut être en mouvement et prendre toute sa place dans l'édification d'une nation forte. Bienvenue à la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui dépose ses valises à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Défilé des participants, majorette géante, la culture est célébrée dans toute sa dimension et son renouveau. Le thème de cette 7e édition est évocateur. Contribution des industries culturelles et créatives à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente. Arlette Badou Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, dévoile ses ambitions. La nouvelle dénomination, ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, traduit toute la quintessence de la nouvelle mission de notre département ministériel. Cette nouvelle mission traduit la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de créer une véritable industrie, un écosystème de valeurs permettant à notre secteur de participer effectivement et sensiblement au PIB. En effet, il ne s'agit plus de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel, mais aller au-delà en favorisant une émergence d'une véritable économie de culture. Des invités, au nombre desquels le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, dont l'institution est prête à accompagner le monde culturel ivoirien dans cette nouvelle dynamique. Là où on parle de la culture ivoirienne, du patrimoine de notre pays, la RTI est présente. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une très belle fête avec ce lancement en fanfare de cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Et je voudrais profiter pour remercier Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle qui, avec son équipe, ont réalisé un beau coup. Des pays invités, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Maroc, l'intégration culturelle au rendez-vous de cette 7e édition. Un soupçon de bonheur, avec notamment le Zaouli venu du pays où que la fête commence. Dans l'actualité hors de chez nous, selon un nouveau bilan officiel publié samedi, au moins 33 personnes ont été tuées par le typhon le plus puissant qui ait frappé les Philippines cette année. Plusieurs dizaines d'autres sont portés disparus. Plus de 18 000 militaires, policiers, gardes-côtes et pompiers vont se joindre aux efforts de recherche et de sauvetage dans la région la plus touchée. Et on termine avec l'information principale de cette édition. L'hôtel président de Yamoussoukro accueillait ce soir la 23e nuit des Ébonies. Le super prix Ébony du meilleur journaliste de l'année a été décerné à Boussou Kwasi, journaliste à Radio Adjamé FM. D'autres prix ont été également raflés par la RTI. Le prix Diego Bailly de la meilleure enquête revient à la RTI. Il a été remporté par Ami Sissoko. Le prix de la meilleure production en économie des énergies a été
rappelé par Jean-Luc Bango de RTI 1. Le prix de la meilleure présentatrice, sinon de la meilleure présentation du journal télévisé revient à Fatou Fofana Kamara. Elle était à la présentation du 20h ce soir. Et puis le prix de meilleur journaliste télé revient à Bintou Pekele de RTI 2. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous.